Salut mon craquignou, salut, c'est Stéphane de l'école de catch Aya. Bienvenue dans ce direct, où on va parler de toi comme d'habitude. On va parler de tes valeurs. Quelles sont tes valeurs dans le catch, dans la vie? Il y a beaucoup de gens qui veulent réussir. Dans la vie, il y a beaucoup de gens qui veulent réussir, et particulièrement dans le catch. Mais quelles sont tes valeurs? Donc on va attendre que ça se connecte. Qui est là, qui est en place, tout simplement, tranquillement. Donc, pour mémoire, la fois dernière, je ne savais pas arrêter le live. Je ne savais pas arrêter le live, donc bon bah écoute, ce sera peut-être encore la même chose tout à l'heure. On va parler... Ah, salut Flavien. Hop, bonjour à toi, Flavien qui nous rejoint. Donc, salut Jason, bienvenue. Donc, je vous invite toujours, s'il vous plaît, à partager ce petit live. Ok, donc j'espère que tu as vu le titre. On va parler de toi, on va parler des valeurs, tout simplement. Enfin, tout simplement. On va parler des valeurs qui vont t'aider à réussir, à obtenir tes objectifs. Et voilà, et en fait, je voudrais savoir quels sont tes objectifs, quelles sont tes valeurs, quelles sont... voilà, et on va développer ça. On attend que ça se connecte tout simplement un tout petit peu. Partagez le live, s'il vous plaît, partagez ce live. Ça aide à donner de la valeur à plus de gens, à plus de personnes. Également, nous, c'est notre récompense parce que ces lives sont entièrement gratuits et c'est un peu, on va dire... tout travail mérite salaire, c'est un peu notre paye, hein, si tu veux. Qui est là? Salut Clément. Un petit bonjour Clément. Je sais qu'en général, ça se connecte au fur et à mesure. Ok. Qui est là? Donc, hop, hop. On va y aller bientôt. On attend que ça se connecte encore un petit peu. Tac, 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 tac. Ouais, Jason a commencé une séance vie. Tac, 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 tac. Ouais, je lis un peu, je suis un peu en mode toboggan, là, de savoir. Donc voilà, ok. Bon, comment ça va, vous? Alors, pour ceux qui nous rejoignent, en général, il y a toujours un décalage. Donc, il y a toujours un décalage entre ce que je dis et quand tu le reçois. Donc, là, on va calculer ça. Est-ce que tu m'entends? Donc, mets dans la zone commentaire, s'il te plaît. J'essaie de partager le live. Tu essaies? Eh ben, écoute, c'est déjà gentil. Donc, nous dit Jason, pardon. Donc là, on attend un petit peu le... Ah oui, ok, Marilyn Martin, merci. Donc c'est cool. Donc cette fois, il n'y a pas un décalage de ouf. Il n'y a pas un décalage de ouf cette fois sur ce live. Sur ce live, donc on va parler de toi, évidemment. Donc tu sais que... Donc, si tu as des questions... Ouais, Flavien, ok, excellent. Donc suivons un peu les régions où vous êtes. Oh mais mon Dieu! Oh mais mon Dieu! Mon décor est mal installé. Oh. Ah ouais, mais il était bon pour YouTube, mais pas pour là. Ok, ça marche. Ok, donc suivant les régions où vous êtes, il y a un décalage de ouf ou pas. D'accord, ok. Donc, la plupart des gens ont envie de réussir. La plupart des gens ont envie de réussir. Donc là, ce qui nous rejoint, c'est par exemple dans le catch. Mais comment se fait-il que certaines personnes réussissent dans le style de vie qu'ils veulent et comment se fait-il que d'autres personnes ne réussissent pas dans le style de vie qu'ils veulent? Donc en l'occurrence nous là on va parler du catch bien sûr, mais il y a des gens pour qui moi je veux pas bosser, je veux juste m'occuper de mes enfants, ça pour lui, c'est son critère de réussir sa vie. Il y a d'autres personnes pour qui moi je vois un petit SMIG tranquillement comme ça, après je peux m'occuper de plein de mes figurines. Là pour lui ça peut être réussir sa vie. Il y a d'autres personnes pour qui par exemple moi réussir sa vie c'est d'avoir une bagnole de sport, une pouffe avec des nichons comme ça à côté pour aller lui tailler une pipe dans sa villa de Malibu. Pour lui par exemple c'est réussir sa vie. Il
Il y en a d'autres. Réussir sa vie, c'est par exemple de devenir catcheur. De devenir catcheur, lutter de temps en temps le week-end comme ça à la fête foraine de Saint-Émoi les Perlimpinpins, ça me va. Et puis d'autres, ah non, mais moi tu m'as pas compris. Moi c'est la VVE que je vise. On va y revenir plus tard. Donc en fait il y a un élément déclencheur de ça et quelles sont les valeurs, quoi. Quelles sont tes valeurs? Clément Daya Catch qui nous dit, en parlant de valeur, apprendre le catch m'a beaucoup apporté au quotidien. Je sais pas comment expliquer ce que ça peut apporter pour un pote qui hésite à faire du catch et qui ose pas trop. Bah, s'il ose pas trop, déjà, s'il ose pas trop, ouais, on va attendre que ça se connecte un tout petit peu plus. Enfin, on va pas attendre, on a commencé. S'il ose pas trop déjà, peut-être que c'est ton cas aussi de pas, peut-être que ça a été ton cas ou peut-être que c'est ton cas, je ne sais pas qui est derrière la caméra encore. Mais si tu n'oses pas t'inscrire ou si tu n'oses pas passer un level, c'est probablement parce que tu as des croyances limitantes. Oh, c'est pas fait pour moi, ça va être trop compliqué, c'est juste impossible. Tu sais, je fais des entretiens téléphoniques pour je fais des entretiens téléphoniques pour accueillir des gens. Je fais des entretiens téléphoniques pour accueillir des nouveaux stagiaires, des nouveaux élèves au sein de l'école. Et il y en a qui n'osent pas dire qu'ils rêvent d'aller à la VVE. C'est parce que certainement à l'école et puis à la maison, on châtre leurs valeurs. En fait, ce qui fait qu'il y en a qui réussissent à avoir la vie qu'ils veulent et d'autres qui échouent à avoir la vie qu'ils veulent, c'est juste une question de valeur et de standard. Toi, quelles sont tes valeurs et quels sont tes standards? Donc en fait, on peut le résumer à tes objectifs, en fait, si tu veux. Quelles sont tes valeurs et quels sont tes standards? C'est très très important à ce que tu définisses ça tout de suite. Tu sais, si j'attends les réponses et j'attends vos questions aussi en attendant. Quand tes standards sont élevés, quand tes objectifs sont élevés, tu vas t'entraîner fort, tu vas travailler, tu vas t'entraîner, tu vas te renseigner, tu vas te former, tu vas rechercher et tu vas mettre tous les moyens qui sont en œuvre pour obtenir ces standards. C'est c'est énorme, ces standards. C'est très important de faire. Salut Pierre qui nous rejoint. C'est très très important je sais plus ce que je voulais dire. C'est très très important pour toi des engagements par rapport à toi. Donc voilà, pour ceux qui nous rejoignent, je suis Stéphane Nogues, directeur de Aya Catch, qui produit des shows depuis 2009 et qui organise des shows de 2009, et puis également directeur pédagogique de l'école de catch Aya que j'ai fondée en 2011. Aujourd'hui, ce qui nous rejoint, c'est la plupart des gens veulent réussir dans le catch, mais tout doit dépendre de ce que tu appelles, de ta définition de réussir. C'est ce que je disais. Réussir, ça peut être juste tout simplement toucher un chômage et avoir le plaisir de s'occuper de ton ou de tes enfants, ou tout simplement d'avoir une Lamborghini avec une pouffe blonde pour te sucer la queue, et puis avoir une villa à Malibu. Ou réussir dans le catch. Réussir dans le catch, ça peut être tout simplement faire un show par mois à la fête des Glaouis à Saint-Émoi-les-Muqueuses, ou tout simplement être dans le top 10 ou dans le top 3 de la VVE, tu vois, tout dépend ses standards et tout dépend de tes objectifs. Ça, c'est des standards, c'est des normes de réussite, en fait, des normes de réussite, et quels sont les moyens que tu vas mettre en œuvre pour obtenir et avoir ces normes de réussite. Et si tes standards sont élevés, bah, tu vas faire tout ce qu'il faut pour obtenir, pour réussir, en fait, t'entraîner, travailler, etc., te renseigner, t'entourer des bonnes personnes et des personnes qui peuvent t'aider. Et si tes standards sont faibles, et ben tout simplement tu vas pas t'entraîner, tu vas pas te renseigner, tu vas pas te former, tu vas pas chercher. Bah oui, parce que tu sais.
J'attends vos questions. Hein. Tout simplement, l'essentiel, c'est de participer. L'essentiel, après tout, l'essentiel, c'est de participer. Tu sais, moi. Et puis, il y en a d'autres qui vont te dire ah non, 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 mais moi, je veux être dans le top 10. Je veux dans 10 ans être en haut du business, quoi. Alors, Jason. Pareil, depuis que j'ai commencé le catch, ça m'a fait énormément changer. Le catch est un grand pouvoir rationneur de poweritude. Et j'essaye. Alors il faut enlever ce mot « essayer » de votre vocabulaire. Je suis pas votre papa, mais il faut enlever le mot « essayer ». Et j'essaye de me donner à fond, étant hyper pointilleux, persévérant. Le pointilleux, c'est bien. Après, il faut pas que ça soit un pointillisme bloquant, quoi. En fait, il faut pas chercher la perfection tout de suite. Moi, je prends souvent cet exemple que l'école de Katchaya, je l'ai commencé avec 2 enfants dans un dojo sur un énorme tapis. Ok. Et maintenant, les choses, elles sont telles qu'elles sont, avec des coachs internationaux, de ring, je limite à 15 personnes les stages, enfin tu vois, donc il faut, si tu attends toi derrière d'être parfait avant de te lancer, donc n'importe quoi que tu veux faire, et là en l'occurrence on parle de catch, tu commenceras jamais, le bon moment n'arrive jamais. Alors j'essaye de me donner à fond et étant hyper pointilleux, persévérant, j'imagine, j'essaye de passer au-dessus de mes faiblesses dans le catch, par exemple les promos, ouais, mais non, c'est pas une faiblesse les promos, c'est ta deuxième. Aurais-tu un conseil pour réussir facilement les promos? Oui, déjà facilement, oui. Déjà, pas se prendre la tête, c'est ce qu'on a vu en coaching personnalisé. Toi, tu as des étapes hyper faciles, ou alors tu te focuses que sur les 3 points. Et puis, facilement, il faut t'entraîner. En fait, c'est ça que je te disais, c'est ça que je vous dis en coaching perso. Enregistrer 20, 30, 40 fois la vidéo avant de la mettre au feu. Hein. Ouais, mais c'est du travail, j'ai pas le temps ou je sais pas quoi. Donc là, on en revient à un truc de standard, de normes. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour réussir tes conseils? Mais donc, dans la vie, on va dire, rien n'est... Tu peux te faciliter les choses, mais tout demande quand même du travail. Être une top star européenne pour commencer. Yes, ok, ça marche. Une top star européenne. C'est peut-être ce qu'il y a le plus dur. L'essentiel, c'est de participer, est une phrase de perdant. Ouais, je suis... Alors, en fait, c'est parce que tes standards, Pierre, sont certainement très élevés, tu vois. Pour quelqu'un qui a un standard, non, moi, ça me convient de participer. Pour lui, tu es peut-être des standards de prétentieux, tu vois. Moi, je sors d'un milieu où j'avais des standards de prétentieux, il n'y a pas de souci, ok. Donc voilà, je pense qu'il faut respecter, celui qui veut juste participer, mais il faut définir quels sont tes standards. Ok, donc en attendant vos compléments de questions, je vous invite s'il vous plaît à partager ce live pour pouvoir le continuer. L'essentiel, oui, tu respectes, évidemment, je le sais. Tiens, je vais mettre un petit cœur. Donc je vous invite à partager s'il vous plaît encore plus ce live pour que ça profite à d'autres et que le catch français rayonne de mille feux sur internet. Et c'est pour ça en fait que le catch français, et c'est pour ça aussi que le catch français moins maintenant, mais c'est pour ça que le catch français est encore mou du cul, parce que déjà il y a extrêmement peu de leaders. Mais c'est que les standards ne visent pas haut, en fait. Les standards ne sont pas élevés. C'est déjà avoir des standards élevés, c'est difficile. Et puis
Et puis c'est encore plus difficile de les mettre en place, ok. Et donc là il faut et là on en revient sur un autre truc. Là il faut de la persévérance, et la persévérance c'est encore un outil très très difficile à avoir. Et hop, je sors du champ. Tu sais, moi, dans le catch, je suis à fond dans le développement personnel, parce que pour réussir, il faut se développer personnellement. Et donc, il y a un livre qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche. Ok, on peut s'en foutre de devenir riche. Enfin non, on s'en fout pas. Devenir riche, ça peut être de devenir riche en tant qu'être humain. Ok. Et donc, il donne plein de conseils. Et en fait, il dit toujours le secret pour réfléchir et devenir riche personnellement et tout ça, le secret il est dans chacune de ces pages là, mais c'est pas marqué en fait, et en fait c'est pas marqué avec des mots, mais le secret pour devenir riche, c'est la persévérance, donc en France, pour élever les standards du catch FR et les standards des catcheurs francophones, il n'y en a pas assez de high level, et donc tu l'auras bien compris que c'est ma mission en tout cas de vie, et la mission de l'école de Catchaya, qui pourra continuer quand moi je serai plus là éventuellement. Bon, et c'est que le catch FR a pas des standards assez élevés, et des catcheurs aux standards assez élevés, et qu'il n'y a pas assez de persévérance, parce que on est très vite prisonnier de la sécurité de l'emploi, la sécurité enfin, je sais pas si tu me fais comprendre, la sécurité de tout ça. Ok, il faut augmenter. Allez, alors, c'en est où les partages? Flavien, moi, mon envie, c'est de catcher le plus souvent possible. Alors, oui, mais c'est trop. Alors, pour réussir je vais dire, c'est les mots d'Arnold Schwarzenegger, ok? Je vais pas dire que c'est les miens, parce que je suis hyper d'accord avec ça. Il faut que ce soit Flavien ou quelqu'un d'autre, que tu définisses plus précisément tes objectifs. Mon envie, en fait, c'est ce que tu demandes à Dieu, c'est ce que tu demandes à l'énergie, c'est ce que tu demandes à toi-même, c'est ce que tu demandes à tes anges gardiens, à ton âme, à qui tu veux, ce que tu demandes à la vie. Moi, je voudrais catcher le plus souvent possible. Tu peux l'écrire sur papier, l'engagement papier, c'est bien. Moi, je veux catcher régulièrement, au minimum, par exemple, une fois par semaine, en Europe ou sur tous les continents, ou je sais pas, mais notez tout le monde là, notez plus là, mais même notez maintenant tout de suite. Moi, Flavien Sautron, je m'engage auprès de moi-même à catcher régulièrement, au minimum de chez minimum, une fois par semaine, et ce avant, là avec le coronavirus ça va être compliqué, mais avant décembre 2021. Ok. Ok, bon, c'est timide sur les partages, les amis, s'il vous plaît. Alors, Jason, je pense que pour vouloir viser la VVE ou la AEW, il y a énormément d'autres fédés de high level, autres que ces deux-là, qui pourront te faire worker. Faut avoir une certaine popularité en Europe. Ouais, même en dehors d'Europe, mais oui, tout à fait. De toute façon, pour aller à la VVE et à la AEW, il faut, et là on rentre dans la notion de sacrifice, il faut oublier la sécurité de l'emploi, il faut oublier la famille. Moi, DJ Hyde, c'est le taulier de la CZW, l'une des 5 fédérations la plus grosse du monde, des États-Unis. Ok, la CZW, donc qui est très réputée pour son hardcore, mais qui fait pas du hardcore. Et DJ, il est venu faire un stage chez nous, j'ai fait un match contre lui, et puis on a le même âge, on fait le même métier, on s'est très bien entendu. Et il avait trouvé que j'arbitrais bien. Et bon, t'es un petit peu trop grand, mais t'arbitres super bien, mais va à la VVE, postule à la VVE. Et DJ, il est en contact comme ça avec la VVE, et tu sentais qu'il pouvait un peu voilà, sans vraiment me pistonner, mais tu sentais qu'il pouvait peut-être faire quelque chose. Va arbitrer à la VVE, ils en prennent des comme toi. Puis t'es sérieux? Sérieux? Ouais, je sais plus combien il m'avait dit, 200 ou 400 000 $ à l'année. Un truc comme ça. Oh! Et je sais plus pourquoi je parle de ma vie, en fait.
je sais plus pourquoi, ou une popularité en Europe, je sais plus pourquoi. Ouais, donc, ah oui, là, oui, les sacrifices. Ah ok, c'est cool et tout ça. Donc, bon, déjà, j'ai une vie de famille. Bon, why not? Mais c'est question que mon projet personnel, mon projet de vie, en l'occurrence école de Catchaya, avant Aya Catch d'ailleurs, en l'occurrence mon projet personnel école de Catchaya et Aya Catch est prioritaire pour moi, sans regret. Donc c'est une question de choix, d'objectif et de sacrifice la vie. Donc mon Jason ou qui tu sois d'autre, il faut que effectivement, il faut d'abord réussir chez soi, ça c'est sûr. Et puis après, il faut y aller quoi. Faut y aller quoi. Faut y aller quoi. Voilà. Alors, c'était mon standard pendant des années. Alors, Pierre, c'était mon standard pendant des années. Et je profite de ma période de traversée du désert pour me remettre en forme physiquement et me recentrer sur moi-même et me poser les bonnes questions. Et est-ce que tu as trouvé, Pierre, est-ce que tu as trouvé les questions que tu te poses? Et en conclusion, augmenter mon standard. Ouais, augmenter ton standard, augmenter vos normes, en fait. Tes attentes doivent être élevées. Oh là, top. Alors, Pierre, Clément, il y a plein de messages. Oh, c'est excellent. Alors, je vais aller plus vite, du coup. Clément. Quand j'ai voulu faire du catch, j'ai reçu zéro soutien de mon entourage à cause de croyances que j'étais pas athlétique, que c'était dangereux. Ce serait quoi tes conseils pour devenir plus indépendant de la vie, de l'affluence des autres? Te casser. C'est ce que j'ai fait. Et je pense que ça fonctionne aussi pour d'autres projets de la vie. Ouais, donc il faut pas écouter on appelle ça le bruit des autres. Ouais, tu y arriveras pas, c'est trop dangereux, mais sois réaliste. C'est pas un vrai métier ou toutes ces salades. Qui vient en général des plus proches. Donc il faut que tu les vois moins ou carrément que tu partes loin. et pas les écouter. Et c'est là qu'il faut être persévérant, c'est là qu'il faut être fort parce que tu crois en ton objectif et tu crois en tes standards, en tes normes. Il faut rester hyper focus. Et moi, c'est ce que je me bagarre là depuis 9 ou 10 ans à donner ces valeurs-là aux piou-piou qui viennent à l'école de catch et c'est vraiment dommage à l'école de Catchaya et c'est vraiment dommage parce qu'il y en a qui partent trop tôt et qui sont pas prêts. Merci Pierre pour le partage. Donc je vous invite à faire comme Pierre, partagez s'il vous plaît. On va dire que c'est mon salaire. C'est partagé normalement. Merci Jason, Flavien Sautron, merci Flavien pour le partage. Jordan, salut. Voilà mon projet. J'aimerais promouvoir le catch dans ma région en créant une petite association locale. Alors, mon Jordan, pourquoi petite? Quels sont tes standards? Quelles sont tes normes? Créer une petite fédération indépendante. Pourquoi petite? Quelles sont tes normes? Est-ce que tes normes sont petites? Est-ce que ton standard sont petits? Si tu veux promouvoir le catch, ça ne peut pas être petit. Dans ta région, ouais, donc bon, mais de toute façon une région c'est grand, hein. Dans ta région, si tu restes petit, tu vas promouvoir le catch dans ta ville. Alors, quel conseil me donnerais-tu? Merci Jordan déjà de participer à la zone commentaire. Et loin de moi de vouloir être blessant, vexant ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Hein. Alors, qu'est-ce que je te conseillerais? Si tu veux promouvoir le catch dans ta région, déjà c'est un beau projet. Il faut que tu vois plus grand et que tu enlèves le mot essayer et le mot petit de ta bouche. J'aimerais promouvoir le catch dans ma région en créant une association, et créer une fédération indépendante. Déjà, tu vois, l'angle de vue, le standard, la norme a déjà changé. Et si tu te places, enfin c'est mon avis, hein, si tu te places en ne t'excusant pas de vouloir exister, non, moi je veux exister et j'existerai. Tu comprends? Voilà déjà le premier conseil que je pourrais te donner. Ok, merci. Bon allez,
Alors, Jordan, question à 1000 $. Est-ce que t'as partagé le live? Arthur, objectif, avoir assez d'argent et de physique pour pouvoir catcher chez Aya. Écoute, tiens, je mets un petit cœur. Merci infiniment, mon héros. Alors, avoir assez d'argent. Qu'est-ce que t'as entrepris par exemple pour faire grossir ton porte-monnaie pour avoir plus d'argent et de physique par exemple? J'attends ta réponse en commentaire, mon Arthur. Elisabeth, douce et merveilleuse cousine. Coucou ma belle, ah, ça fait plaisir. Elisabeth qui a grandement aidé à l'évolution d'Aya Catch au moment où j'en avais le plus besoin. Merci. J'y travaille encore. Donc là, Pierre répond à ces questions. J'y travaille encore, mais beaucoup de problèmes ont été éludés, notamment. Oui, alors effectivement. Et là, on en rejoint la persévérance parce qu'on a tous des problèmes personnels et peut-être particulièrement plus en ce moment de confinement. Donc, il faut vraiment, vraiment rester focus. Et c'est pour ça que je fais ce live. Et c'est pour ça vraiment, à part la blague que ça me sert mon nombril à moi, mais on a besoin de rester tous motivés. C'est pour ça partage le live là. On a besoin de, si ça peut aider quelqu'un, parce que là en ce moment, cette période de confinement, on peut être de plus en plus fragile. Et abandonnez pas vos objectifs. Il y en a qui abandonnent leurs objectifs, il y en a qui me demandent qu'est-ce que tu fais pour occuper tes journées toi? Mais putain, mais je continue à bosser, il faut que tu continues à bosser, à continuer à être motivé, d'adapter tes affaires, d'adapter ton business, continuer. Là, c'est le moment ou jamais d'apprendre des trucs, de te former, parce que si tu veux monter ton standard, si tu veux monter ton level, c'est le moment ou jamais de continuer à te former. Voilà. D'ailleurs, soit dit en passant, je fais ma petite pub. Donc là, de toute façon, la formule survivre à l'apocalypse, là, en termes de coaching, je suis full, et je continue à avoir des entretiens téléphoniques je signe des formations longues, et donc du coup, eux, je les prends en coaching en priorité. Au cas où, réserve ta place, parce que je refais une session où renouvelle ta place, ok. Je reboucle le calendrier survivre à l'apocalypse là pour début mai. Ok, donc voilà, donc c'est full. Voilà. Alors mon sentiment de suffisance. Alors Pierre qui se met, on va dire, à poil en zone commentaire. Ouais. Je vais mettre un cœur. Ouais. Et en fait, c'est notre problème, mais c'est bien, si tu t'en rends compte, c'est cool. Jason, je serais prêt à tout quitter pour réussir, ça peut paraître égoïste, au bout d'un moment il faut faire un choix. Et ben, ceux qui te prennent pour un égoïste, et ben, c'est bien, pendant ce temps-là ils pensent à toi. Ça peut paraître égoïste, mais on n'a qu'une vie, et laisser ma famille de côté ne sera pas difficile. Tu réussis par toi-même. Ok, après on te demande pas non plus, enfin, je connais pas tes problèmes familiaux, si tu as des problèmes familiaux, on te demande pas de chier sur la famille, hein, ou de chier d'où tu viens, sur ta, tu vois, il y a une image, hein, je parle pas d'une personne, mais une image, on appelle ça chier sur, enfin moi j'appelle ça chier sur ta mère, tu vois, mais ou chier sur ta moquette, ou chier dans ton assiette, tu vois, on te demande pas de chier d'où tu viens, mais moi j'ai gardé des bons contacts heureusement avec ma famille, heureusement, mais au bout d'un moment quand c'est trop pesant, il faut faire ce qu'il faut pour que ça soit moins pesant, tu vois. Enfin c'est mon avis. Autosuffisance, Elisabeth, 1000 $, c'est tout, mais là, il y a des standards, il y a des piou-piou et des piou-piou-têtes qui se disent, moi, le 1000 $, ça me va, pour élever mes enfants, ça me va, et moi, je respecte, voilà, c'est tout. Il faut juste être en accord avec soi-même. Arthur, si partage, j'aimerais bien plus de partage, les amis, s'il vous plaît, plus travailler pour avoir de l'argent, plus travailler, oui, mais c'est trop vague, Arthur, plus travailler pour avoir de l'argent de côté. Qu'est-ce que tu vas faire? Et en ce moment, pas mal de sessions d'entraînement à la maison, d'accord. Ok, donc si tu es sur ce live, Arthur, et que tu y restes, c'est certainement que tu es proactif et que tu viens chercher des renseignements, des trucs, donc de la valeur. C'est ce que je disais à Flavien tout à l'heure. Mais sur papier, plus travailler pour avoir de l'argent de côté. Quel est le plan d'action pour avoir plus d'argent de côté? Qu'est-ce que tu comptes faire ou qu'est-ce que tu comptes faire concrètement, par exemple, dès la fin de ce live, pour avoir plus d'argent de côté? Tu sais,
Nous, là, on est dans le présentiel, de l'événementiel, des shows, des cours, des stages, ok? Donc, au bout d'une semaine, et moi j'estime que j'ai mis du temps à me retourner, à trouver une solution, j'ai mis 1 semaine, 7 jours, je te passe le nombre d'heures que ça fait, à trouver une solution, ok? Donc, il faut continuer à apporter de la valeur aux piou-piou qui sont dans l'école et tout ça, machin. Ok, donc on va mettre en place des lives, des stages. Soyons honnêtes, ça fait aussi, moi j'ai besoin de faire tourner ma boutique, tu vois, j'ai des taxes, machin, j'ai une famille à nourrir et tout ça. Donc il faut continuer à faire rentrer l'argent et je vais pas attendre que l'État me donne un truc, tu vois. Donc il faut rester proactif. Et qu'est-ce que... Oui, c'est ça. Donc j'ai mis en place du dématérialisé, comment créer sa gimmick, des coachings, etc. J'ai même fait une formation marketing pour avoir un complément de revenu. Tu vois. Donc il faut que tu sois proactif. Il faut que vous soyez proactif. Faut que vous soyez proactif. Donc, qu'est-ce que tu veux faire pour gagner plus d'argent? Oui, tout à fait, confiné, mais tirer le meilleur de nous, absolument. En parlant de... J'espère que ça va, que vous êtes toujours là. Je parle vite et fort parce que je suis passionné. En parlant de persévérance, devenir catcheur, c'est hyper éprouvant mentalement et physiquement. Beaucoup de travail et j'en ai vu plus d'un, bien que c'était leur rêve abandonné. Car trop dégoûté de la charge du catch, ouais. C'est quoi tes conseils pour éviter le mental breakdown et tout plaquer? De procéder étape par étape. Ok? Si tes standards sont hauts, allons-y à fond, d'être celui qui tient la VVE. Donc tu veux être au sommet de l'Everest. Qu'est-ce qu'il te faut? Donc décomposer. Qu'est-ce qu'il te faut pour être au sommet de l'Everest? Il va falloir que tu te renseignes sur le matériel que tu veux, te renseigner sur qui peut t'apprendre à escalader, te renseigner de combien ça coûte, générer... Donc l'investissement, de toute façon, ça demandera de l'investissement. Savoir combien ça coûte, qu'est-ce que je vais faire pour gagner l'argent, tu vois. Donc prendre un problème après l'autre, ok? Et toujours persévérer. Ceux qui réussissent, c'est pas les meilleurs, c'est les plus persévérants. Et d'être le plus persévérant, finalement, tu deviens le meilleur parce que ça s'appelle Van Damme, Jean-Claude Van Damme appelle ça passer au travers du trou de l'aiguille. Ok, le plus persévérant. Tu vois, regarde, je prends souvent cet exemple-là, The Rock, qui était footballeur américain. Je crois qu'il a eu une blessure. Il voulait être dans le high level du football américain. Il a eu une blessure. Je crois qu'il est revenu dans le game. Après, finalement, il n'a pas été sélectionné pour être dans le game high level. Il a été dégoûté. Il a tout plaqué. Son père était catcheur, hein. Et finalement, il a pris une décision. Je vais devenir pro wrestler, je vais devenir catcheur professionnel. Tout le monde lui a dit, le bruit, tout le monde lui a dit, c'est la plus mauvaise idée de ta vie que tu as fait. Et donc, voilà, maintenant, c'est même lui qui tient Hollywood. Ok, alors qu'il était hyper bas, quoi. Donc, il a persévéré. Donc, pour te répondre, Clem, prendre les problèmes, à mon sens, hein, un à un pas après l'autre, et progressivement, si tu t'imagines tout de suite la masse de travail que ça représente, c'est hyper décourageant. Mais progressivement, monter une marche après l'autre, Tout à l'heure, je regardais le Wikipédia de Shawn Michaels. Il a eu un prof plus ou moins lucha libre, je sais pas quoi. Après, il est devenu champion de ci, champion de ça, tranquillement, petit à petit. Il a été à la VVE, il a fait le con dans un bar, il a été viré de la VVE. Oh, t'imagines moralement comment ça doit être dur. Donc du coup, il a retravaillé dans la fédération, il était avant, et il a été repris dans la VVE. Et là, ok, persévérer. Moi, j'ai entre 3 et 4 grosses crises de remise en question par an. Hein. Le stage de juillet est annulé ou il est toujours ok? Le stage de juillet, il y aura une décision définitive à partir du 11 mai de ce que nous dira le gouvernement. Malheureusement, c'est pas moi qui fais
Clément, tu as du mental ou tu l'as pas, ça c'est vrai. Arthur, je travaille sur mon projet de personnage, de gimmick, ma musique d'entrée, ma tenue, mon style. Ok, donc tout ça, Arthur, c'est bien. D'ailleurs, il y a un lien pour créer ta gimmick en 12 points, c'est sous forme d'interview, c'est sous le lien là de ce live-là. Ça c'est bien, mais ça c'est la forme, le paquet cadeau. Il faut que tu travailles ce qu'il y a dedans, il faut que tu travailles le bonbon. C'est ça qui est bon. C'est le bonbon qui est bon, c'est pas le papier cadeau. La musique, la tenue et ton style, si t'es strike, si t'es technicien, si t'es voltigeur, ça c'est le paquet cadeau. Ce qui est bon, c'est le bonbon dedans. Il faut que tu travailles l'intérieur de ton personnage. Elisabeth, faut rien attendre de l'État, voire peu, beaucoup vont se casser le nez. Ouais, et c'est pour ça, là, je vous invite vraiment à vous sortir les doigts. Exactement. Faut rien, Elisabeth, s'entourer de bons conseils et rester avec les personnes ayant les mêmes passions. Oui, tout à fait. Et s'entourer de bonnes personnes, s'entourer de bonnes personnes qui sont dans le même flow que toi. 7 partages! Et il y a 15 visiteurs. Il en faudrait au moins 12 partages, hein. Thiago nous rejoint. Snuka était de la famille de The Rock. Yeah. Thiago, un cœur pour mon Thiago. Tiens, puis un cœur pour ma Babette. Et puis allez, un cœur pour Arthur, c'est la grande fête. Elisabeth, la persévérance, ça paye absolument. Pierre nous dit non, je ne sais plus à cause de quoi. Le rythme d'un spectacle. Elisabeth qui a été dans l'événementiel. Ouais. C'est essentiel. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? Comment puis-je vous renseigner? Est-ce que ça va? Donc, ouais, c'est ça. En attendant vos questions, c'est pour ça, donc maintenant, ensuite... Ouais, c'est ce que je te disais. En fait, moi, quand j'en ai en entretien, ils ont même honte d'avouer qu'ils veulent aller à la VVE. Mais il faut pas avoir honte. Il faut être fier. Même encore hier, tiens, le petit chou, il avait honte de dire, même à sa femme et à sa mère, qu'il avait honte de faire du catch. Tu vois. Donc il faut assumer tes envies. Et puis voilà, donc c'est ça. Nous, chez l'école de Kachaya, et en particulier moi et tout le staff, on te donne des outils pour que tu développes ce processus, que tu montes progressivement les échelons, etc., etc. Et donc c'est investir en toi. Et donc ça, forcément, c'est un coût financier. Mais tout ce qui est francophone, par exemple, l'école, c'est gratuit. Enfin, sauf pour ceux qui sont en école privée, bien sûr, mais en général, l'école, c'est gratuit. C'est payé par maman l'État, c'est financé, et donc ça n'a pas de valeur. Et c'est pour ça que en France, on a un gros problème à devoir dépenser des sous pour son évolution personnelle, pour apprendre des trucs, parce qu'on a été conditionné normalement, ça ne doit pas avoir de valeur, le savoir, ça doit être gratuit. C'est la même chose avec la santé, qui est une très bonne chose, hein, en vrai, d'être remboursé, d'aller à la pharmacie, avoir des médicaments, rien à donner, ça reste une très belle chose. Mais du coup, c'est pareil, les gens, ils investissent pas dans leur santé aussi. Et ça, c'est un gros problème, dans leur physique, dans leur santé. Et nous, dans le catch, mais on a plus que jamais besoin de notre santé. Ça, il faut donner une valeur, enfin voilà, tu vois, apprendre à savoir quoi manger, à savoir quel exercice, etc., etc. Je disais non à Snuka. Ah oui, d'accord, Pierre, d'accord. Ah bah, d'accord, ok. Elisabeth, une question, lol, tu bois quoi? Je bois du whisky coke. Non, je bois du café. Je bois du café. Ok, donc ben, j'attends encore un petit peu voir s'il y avait des questions. En tout cas, voilà, s'il y avait une conclusion, ça serait peut-être que c'est pas fini, hein, s'il y a encore d'autres questions. C'est entoure-toi de bonnes personnes, entoure-toi comme le disait Elisabeth, de personnes qui ont tes valeurs, de personnes qui peuvent te monter vers le haut si tu as des standards de valeurs et des normes exigeantes. Entoure-toi de bonnes personnes et
pour élever tes normes, élever tes standards de ton entourage, etc. C'est pour ça que moi, par exemple, en tant que directeur de l'école de catch Aya et même de Aya Catch, je m'entoure le plus possible, je m'entoure de gens qui réussissent à l'international. Je m'entoure de gens qui ont des standards élevés. Je m'entoure de gens au plus possible, parce que ça a un coût financier, et soit dit en passant, je ne peux pas le faire toujours, mais autant que faire se peut, je me donne les moyens financiers d'élever les standards de l'école de catch Aya, d'élever les standards de Aya Catch, d'élever mes standards, d'élever les standards de mes collaborateurs, et donc d'investir dans des coachs de toute première bourre qui peuvent nous amener de la valeur déjà plus globalement chez nous sur notre nombril, mais aussi amener de la valeur, ça reste ma mission de vie, hein, au catch FR. Et là, la boucle est bouclée, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que le catch FR comme français, le catch FR n'a pas assez de standards élevés. On vise trop encore la foire à la saucisse. Et la foire à la saucisse, pas de problème. Moi, j'ai des shows de commandes à la foire à la saucisse et je les prends, je les respecte, il n'y a aucun souci. Mais c'est juste qu'il ne faut pas rester dans ces standards. Le catch, c'est de l'événementiel, donc il y a vraiment tout type de show. Il faut prendre, voilà, c'est le métier, c'est la foire à la quenelle, mais aussi les stades de 80 000 personnes. Et si vraiment tu veux réussir dans le catch, si tu veux réussir dans le catch, hein, j'entends réussir dans le catch à haut niveau, vois grand. Ok. Alors, ouais, tac. Ah mon Dieu, non, oui, je reste sur cette page. Voilà. Ok, Jordan, merci de ta réponse. Ce sera quand le prochain live, nous demande Pierre. Le mardi 21. Tiens, je réponds à la question de mon ami Clem. Qu'est-ce qu'il faut faire si tu veux persévérer, tout ça pour réussir dans le catch? Organise-toi. En fait, il faut pas fonctionner à la motivation. Car aujourd'hui, je suis motivé, je fais 10 pompes. Oh, aujourd'hui, je suis motivé, je fais des candidatures promoteurs. Oh, aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai pas la forme. Non, je fais rien. Non, il faut pas fonctionner à la il faut pas fonctionner à la motivation, à mon sens, il faut fonctionner au processus. Donc, les prochains lives, prends rendez-vous sur ton petit agenda. C'est le mardi 21 et le vendredi, le mardi 21 avril et le vendredi 24 avril. Voilà, c'est ça. Merci de ta réponse. Je suis de Caen, dans le Calvados. Les Normands n'ont pas la chance, rien à voir avec la chance, n'ont pas la chance d'avoir un club ou d'école, et c'est ça que je veux leur offrir. Ah, excellent. Une chance de réaliser ce rêve, ce n'est pas une chance qu'on a tous en commun, qui est de catcher. Je compte bien donner naissance à ce projet qui me tient à cœur, coûte que coûte. Coûte que coûte, hein, c'est des phrases fortes. Hein. Le catch arrivera à quand? Et hélas, non, je n'ai pas partagé le live, ça ne servirait à rien. Dans mon entourage, personne n'aime le catch. Et ben en tout cas, moi, si tu partages ce live, ça me ferait bien plaisir. Donc, ça ne servira pas à rien. Je compte sur toi, mon Jordan. Ok, mais en tout cas, t'es motivé, Jordan, et puisque t'es là, c'est que tu viens chercher des infos. Moi, je serais toi, j'enlèverais des croyances limitantes. Donc, ça ne servira à rien. Ça me fera au moins plaisir si tu partages le live. Quelles sont les qualités artistiques pour être un bon catcheur? Les qualités artistiques pour être un bon catcheur, être créatif et être comédien. Un catcheur, c'est être acteur, c'est être cascadeur, c'est être acrobate, c'est être créatif. Être un bon catcheur, ouais. Très bonne question. Tu peux vivre du catch si t'es pas athlétique. Pas à toute mesure gardée, il faut pas être même si t'es en fauteuil roulant finalement. Il faut être créatif, avant toute chose créatif,
Un catcheur, c'est un artiste. Il faut être créatif. Tu peux sortir ton épingle, mais j'en suis convaincu, même maintenant en 2020, tu peux sortir ton épingle du jeu, même si tu fais pas de triple salto arrière vrillé. Tu peux sortir ton épingle du jeu si tu es créatif. Pierre, et peux-tu expliquer ton coaching spécial confinement? Ouais, alors ça s'appelle Survivre à l'apocalypse. Pour ceux, et la majorité en ont besoin, soit on reprend ta gimmick, soit on la commence de A à Z. Après, on fait les promos pour se présenter. La formule des promos ont évolué depuis qu'on s'est entraîné ensemble. Les promos pour te présenter, les promos pour gérer des promos rivalité, match, pour vendre des matchs, pour te vendre, pour contacter les promoteurs, le faire correctement, pour avoir des bookings réguliers, etc., etc. En fait, pour coacher, tu sais, Pierre, et ceux qui me connaissent pas, ça fait 20 ans que je suis dans ce métier et que j'y reste. Voilà. Donc en fait, s'il y a un point en particulier, que ce soit toi, Pierrot, ou quelqu'un d'autre, s'il y a un point en particulier que tu veux travailler, ou tous les points, je suis là pour ça, c'est mon métier. Et donc, si tu es dans une énergie de toi ou un autre, hein, mon petit chou, souvent quand on commence, on croit savoir. Alors moi je sais, je le fais, et puis finalement tu te prends une porte dans la tête. Il y en a eu plus d'un, il y en aura encore plus d'un. Et finalement, ah, j'aurais su, j'aurais dû écouter. Donc si tu pars du principe que, ah ok, si on me le dit, c'est que ça doit être vrai, et si tu ouvres tes chakras à écouter, si ça, il y a DJ Hyde, j'en parlais, le taulier de la CZW, bien écouter, bien regarder, fermer sa bouche. Coucou Mickey, coucou en passant, désolé, je reviens du taf, ben c'est bien, au moins tu taffes et bon café, merci. Il faut commencer petit et se développer. Oui, il faut commencer, ça c'est sûr, il faut commencer. Ces fameuses foires à la saucisse, ouais, mais on en a besoin, il n'y a pas de souci. Et moi j'ai commencé avec les foires à la saucisse et j'en fais encore, et il n'y a pas de souci, c'est formidable la foire à la saucisse. Ok. Donc voilà, si tu veux rejoindre à partir du début mai la formation, le coaching particulier, la survivre à l'apocalypse, c'est en dessous le lien, tu me contactes par zone, par mail, excuse-moi, par mail. Si tu veux déjà tranquillement, pas t'investir dans un coaching, mais tu peux au moins télécharger le guide du catch pour créer ta gimmick. Pour créer ta gimmick, tu peux avoir ta gimmick avant ta pipe de ce soir. C'est juste, il y a 12 questions, tu réponds aux 12 questions et tu développes ça tranquillement. Et après, on peut te coacher. Pierrot, je veux tout reprendre à zéro. Oui, effectivement, j'ai pris une claque. Mais tu sais, Pierre, c'est bien... parce que tout s'apprend avec et Pierre est quelqu'un d'autre, et tous les autres, et voilà, tous ceux qui sont réceptifs à ce message, tout s'apprend avec un coup de pied au cul, et je suis pas en train de te faire le mec qui sait tout, et je me prends des claques, je te le disais, 3 ou 4 fois par an, ok? L'essentiel, c'est de savoir analyser ses erreurs, et de persévérer pour rebondir. Et pour tout te confier, en ce moment, moi-même, je me prends une claque, ok? Et il faut rester focus, il faut rester focus. Ok, je me prends une claque pour quelque chose de plus personnel, mais il faut rester focus. Ok, donc Pierrot, si déjà tu as ce pas de recul, c'est vraiment bien. Il y en a d'autres qui sortent de cette école ou d'autres écoles, mais il y en a d'autres qui n'ont toujours pas ce recul. Et non, c'est la faute des autres, je suis un incompris, ils ne comprennent pas mon talent immense. Ce sont que des cons. Et ben donc, les gens qui restent dans cet état d'esprit-là, ils restent géniaux, mais dans leur coin. Ok, donc c'est cool, mon Pierrot, si tu prends conscience, et puis voilà, tout ça prend dans un... Et puis voilà, c'est comme ça qu'on forge un bonhomme, une carrière s'est faite de haut et de bas, et persévérons, et tranquillement, quoi.
Voilà, donc on va conclure tranquillement. Je peux être encore réceptif avec grand plaisir. C'est vraiment formidable. Hein. Il y a bonne interaction. En fait, on n'est pas beaucoup, mais c'est qualitatif. Hein. Des fois, t'as un public. Ils sont nombreux et ils bougent pas. Et puis des fois, t'as 100 personnes et ils te retournent la salle, quoi. Donc là, c'est bien, bravo. Au cas où, je suis toujours réceptif à des questions. Voilà, je vais parler un petit peu, broder un petit peu en attendant des fois que ça arrive. Ouais, voilà, bah écoute, tu peux donc voilà me contacter en zone mail si pour réserver ta place à partir de mai. Comme je te dis là, je suis full. Et puis voilà, si tu veux complémenter ta gimmick ou déjà commencer tranquillement à créer ta gimmick seule dans ton coin, tu peux la télécharger. Là, c'est dans le lien en dessous. De claques, on s'en prend toute la vie, mais ça forge. Oui, ma Babette, des claques, on s'en prend toute la vie. Et ça forge le caractère et de toute façon, voilà, faut rester focus malgré l'adversité, quoi. Ok. Voilà, Clément, peux-tu nous rappeler rapidement les autres professions du catch et tes conseils pour les réussir? Merci Clément. Un petit cœur. Les autres métiers du catch, il y a entre autres arbitre, il y a entre autres, manager, il y a entre autres le staff, que ça soit technicien, monteur de ring, porter des trucs, vider des trucs, les gens à l'accueil, storyliner, booker. Le catch a énormément besoin de postes en backstage. Que ça soit même si tu as un poste en backstage, même comme troufion, c'est formidable parce que déjà là tu commences à apprendre. Tu apprends là où il faut que tu sois et là où il faut que tu sois pas, que gérer la buvette, apporter les sandwichs au main eventer, au lutteur, apporter les fruits, apporter les oranges, tirer du câble, bouger une lumière, appuyer sur le bouton pour la machine à fumer. Voilà, il y a énormément de ça. Et tes conseils pour les réussir, c'est une fois encore bien regarder, bien écouter, fermer sa bouche, être présent, être omniprésent, pour pouvoir être là au bon endroit, au bon moment. Moi, quand j'entends moi je pars parce que je suis pas concerné directement et tout ça, sur des shows par exemple, ça me fait hurler, quoi. Parce que même si ton nombril n'est pas concerné directement, il faut ne jamais manquer une occasion de devenir indispensable. Sans être relou. Tu me vois, mais toujours être là. Toujours être là. Et un jour, ça va arriver, c'est sûr. On va avoir besoin de toi. Mais tu vois, ça fait un bout de temps que je te vois, là. T'es discret et tout. Ben, fais-toi exister, mec. Tiens, viens. C'est parti. Moi, ça a été... tous les milieux, même tu sais, pour avoir une boîte, ne serait-ce que pour avoir du boulot dans une boîte d'intérim, tous les milieux. On apprend souvent de ses erreurs, je dirais même qu'on apprend plus de ses erreurs que de ses réussites. Mais absolument, on apprend de ses erreurs, tout s'apprend avec un coup de pied au cul. Et en fait, et je vais pas refaire la boucle, mais c'est cette putain d'école qui te criminalise quand tu fais des erreurs, en te mettant un gros zéro en rouge, en te le donnant devant tout le monde, en te disant que c'est pas bien. Mais c'est bien, les erreurs, on apprend de ces erreurs. Je le disais, dans les startups anglo-saxonnes, on te prend à condition que tu aies déjà eu 3 boîtes qui ont coulé et que tu as fait remonter, tu vois, parce que tu es fort de cette expérience d'échec, tu vois, et c'est des erreurs que tu referas plus. On apprend dans l'échec. C'est les meilleurs qui sont là. Oui, mon petit chat. Voilà, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Je reformule. Donc le prochain live, c'est le mardi 21 avril et l'autre, ça sera le vendredi 24 avril de 11h à 12h. Tu peux me contacter par message, mail si tu veux rejoindre, réserver ta place pour l'Apocalypse. Tu peux télécharger le guide de la gimmick et puis par message privé ou même par mail, s'il y a un sujet que tu veux qu'il soit abordé,
lors de ce prochain live. Je suis le meilleur pousseur de boutons de machine à fumer du monde. C'est vrai, c'est pour ça que t'es chez Aya. Voilà. Je vous remercie infiniment. C'était une fois de plus super cool. Je vous attends vendredi. Et voilà. Merci à vous. La bise. Donc maintenant, j'ai un nouveau challenge. C'est savoir éteindre le live. Ah si, c'est bon, j'ai trouvé. Allez, salut les copains.